Une boxeuse présomptueuse a poussé une jeune Jamaïcaine noire à l'affronter pour l'humilier. Puis, l'inimaginable s'est produit. Regardez ce que nous avons ici, railla Victoria Sterling en pointant du doigt une adolescente de 18 ans qui venait d'entrer dans le club de boxe UP de Manhattan. On dirait quelqu'un qui s'est égaré en chemin vers une salle de sport ordinaire. Le bruit des frappes sur les sacs s'arrêta net. Tous les yeux se tournèrent vers Keisha Campbell, qui serrait un sac de sport usé, chaussé de baskets élimées. Sa peau sombre tranchait avec l'éclat immaculé de cet endroit élitiste où les frais d'inscription dépassaient 3 mois de salaire minimum. Victoria Sterling, championne mondiale de boxe féminine depuis 2 ans, était réputée non seulement pour ses coups dévastateurs, mais aussi pour son verbe cinglant. À 26 ans, elle avait construit sa carrière sur des provocations relayées sur les réseaux sociaux et des déclarations chocs générant des millions de vues. Sa dernière publication Instagram, où elle exhibait ses muscles avec la légende « Quand on est naturellement supérieur, pas besoin de simuler l'égalité », avait déjà récolté un demi-million de likes. « Désolé », murmura Keisha, vérifiant l'adresse sur son téléphone à l'écran fissuré. « Je croyais que c'était ici pour le programme de bourse pour jeunes. » Le ricanement de Victoria résonna dans la salle comme une alarme stridente. « Une bourse ? Chérie, ce n'est pas un centre de charité ici. On forme des vrais athlètes, pas des symboles de diversité. » Keisha Campbell, arrivée aux États-Unis 6 mois plus tôt, portait les espoirs d'une famille jamaïcaine ayant économisé chaque centime pour lui offrir une chance. Elle travaillait 16 heures par jour comme femme de ménage dans des bureaux pour payer une chambre partagée avec 3 autres personnes dans le Bronx. La bourse était sa seule opportunité de s'entraîner dans un lieu décent. « Le programme existe », déclara une voix assurée. Tom Rodriguez, entraîneur expérimenté et propriétaire du club, sortit de son bureau avec un dossier en main. « Keisha Campbell est sur la liste d'admis. » Victoria leva les yeux au ciel de façon théâtrale. « Sérieusement, Tom, tu vas transformer mon espace d'entraînement en foyer pour démunis. Mes sponsors ne vont pas apprécier. »« Tes sponsors paient pour tes résultats, pas pour tes jugements sur qui s'entraîne ici, » rétorqua Tom sèchement. Mais Victoria ne s'arrêta pas là. Elle s'approcha de Keisha avec un sourire menaçant. « Puisque tu veux tant jouer dans la cour des grands, pourquoi ne pas prouver que tu mérites ta place ?» Un silence pesant envahit la salle. Tout le monde savait ce qui allait suivre. « Un combat amical, » poursuivit Victoria, savourant chaque mot. « Toi contre moi, 3 rondes. Si tu tiens, tu restes. Sinon, » elle balaya l'air d'un geste méprisant. Keisha sentit tous les regards peser sur elle. Elle savait que c'était un piège, une mise en scène pour l'humilier publiquement avant même qu'elle ne commence. Pourtant, une lueur dans ses yeux, une étincelle que Victoria ne pouvait déchiffrer, restait inébranlable. « J'accepte », dit Keisha calmement. Victoria haussa les sourcils, s'attendant à des pleurs ou des excuses. « Tu es sûr ? Parce qu'après ça, tu regretteras d'avoir rêvé aussi grand ?»« Je suis sûr », répéta Keisha. Et pour la première fois, elle esquissa un sourire. Ce que Victoria Sterling ignorait, c'est qu'elle allait bientôt comprendre pourquoi, dans les rues de Kingston, en Jamaïque, Keisha Campbell était surnommée Lightning, l'éclair. Et comme tout éclair, elle ne révélait sa véritable puissance qu'au cœur de la tempête. Pendant que Victoria planifiait déjà comment transformer cette humiliation en contenu viral, Tom Rodriguez, observant la détermination dans les yeux de Keisha, ressentit une intuition familière, celle d'un talent exceptionnel caché sous une apparente fragilité. Si cette histoire de préjugés et de résilience vous touche, abonnez-vous à la chaîne, car ce qui s'est passé durant ces 3 rondes était si inattendu que même aujourd'hui, on se demande comment une jeune fille ordinaire du Bronx a pu réécrire les règles d'un sport dominé par l'élite. La rumeur du combat amical s'est propagée dans le club comme une étincelle sur de l'essence. En moins d'1 heure, boxeurs, entraîneurs et même quelques reporters sportifs étaient déjà en chemin. Victoria Sterling contre une inconnue jamaïcaine. Un spectacle promettant le genre d'humiliation que les réseaux sociaux raffolent. 3 rounds, gants de 16 onces, annonça Tom Rodriguez, tentant de limiter l'ampleur du carnage à venir. Pas de streaming, juste un entraînement. Victoria éclata de rire. « Tom, relax, ce sera expéditif. On n'atteindra même pas le 2e round. » Elle enregistrait déjà des stories Instagram pour ses 2 millions d'abonnés. « Vous n'allez pas croire ça, une fille lambda veut me défier. Je vais lui donner une leçon qu'elle n'oubliera pas. » Les commentaires affluaient. « Écrase-la, Victoria. Montre-lui qui est la reine. » Pendant que Victoria se délectait de l'attention, Keisha se dirigea discrètement vers les vestiaires. Ses mains ne tremblaient pas. Elle ne tremblait jamais avant un combat. Mais son cœur battait fort, mêlant colère contenue et souvenir qu'elle tentait d'enfouir. Tom la suivit. « Keisha, tu n'es pas obligée de faire ça. La bourse est importante, mais ça ne vaut pas une blessure pour son ego. »« Je ne vais pas me blesser, » répondit Keisha posément en enfilant des gants prêtés. Elle est championne du monde depuis 2 ans. Elle a une technique affûtée, une puissance de frappe, de l'expérience. Et moi, j'ai quelque chose qu'elle n'aura jamais, coupa Keisha, plongeant son regard dans celui de l'entraîneur. Tom fronça les sourcils.
Quoi donc? La fin. Le mot résonna dans le vestiaire. Tom, qui avait coaché des centaines d'athlètes en 30 ans, n'avait que rarement entendu une telle conviction. Une intensité brillait dans les yeux de Keisha, celle des prédateurs nés pour le ring. Dis-moi, reprit Tom en s'asseyant près d'elle, pourquoi accepter? Pourquoi ne pas ignorer ces provocations? Keisha ferma les yeux un instant. Les souvenirs déferlèrent. Les ruelles de Kingston, les cris de sa mère la suppliant d'arrêter de se battre, la précision chirurgicale de ses coups, le surnom Lightning murmurait avec crainte et respect dans les quartiers pauvres. « Parce que j'ai déjà vécu ça », dit-elle enfin. Les gens comme Victoria pensent pouvoir nous briser avec des mots, du mépris ou leur certitude qu'on est inférieur, mais ils oublient une chose essentielle. Laquelle? Ceux qui grandissent en luttant pour survivre ne se battent pas pour le sport, ils se battent pour exister. Tom sentit un frisson le parcourir. Ces mots portaient une force prophétique, comme si Keisha ne révélait pas seulement sa motivation, mais prédisait le sort de Victoria. De l'autre côté de la salle, Victoria poursuivait son show devant les caméras des smartphones. « Regardez ces baskets trouées !» se moqua-t-elle en montrant les chaussures de Keisha restées dans le vestiaire. « Je parie qu'elle n'a jamais mis un pied sur un vrai ring. Elle a dû apprendre à boxer sur YouTube. » Des rires fusèrent, mais certains boxeurs aguerris restèrent silencieux. L'assurance de Keisha, son acceptation sans hésiter du défi, éveillait une méfiance instinctive. Marcus Williams, ex-champion poids moyen s'entraînant dans ce club, murmura à son partenaire « Mec, je ne sais pas. Ce calme, je l'ai déjà vu. Parfois, les plus discrets sont les plus dangereux. » Victoria, engloutie dans son arrogance, ne voyait pas les signaux d'alerte. « Vous savez ce qui cloche avec les gens des pays pauvres ?» lança-t-elle devant les caméras. « Ils confondent désespoir et talent. Ils pensent que parce que la vie est dure, ils savent se battre. » À cet instant, Keisha sortit des vestiaires vêtue d'un short simple et d'un débardeur révélant des bras musclés, surprenant pour une soi-disant novice. Ses mouvements étaient fluides, économes, comme un félin prêt à bondir. « Prête à apprendre ?» lança Victoria avec sarcasme. « Toujours », répondit Keisha. Ce que Victoria ignorait, c'est que Keisha Campbell, surnommée Lightning, s'était battue dès l'âge de 8 ans dans les rues de Kingston. Non pas pour le plaisir, mais pour survivre. À 12 ans, elle dominait des garçons bien plus âgés dans des combats clandestins qui payaient une semaine de repas pour sa famille. À 16 ans, elle était une légende locale, non pas pour sa brutalité, mais pour son don surnaturel à anticiper et contrer avec la précision d'un éclair. Lorsqu'elle avait obtenu son visa pour les États-Unis, elle avait juré de ne plus jamais remonter sur un ring. Mais certaines promesses se brisent quand la dignité est en jeu. Tom ajusta les gants de Keisha et remarqua quelque chose d'étonnant. Ses mains étaient détendues, mais ses muscles avaient la densité de quelqu'un qui s'était entraîné toute sa vie. « Keisha, une question. Tu n'as vraiment jamais combattu ?» Elle esquissait un sourire, presque imperceptible, chargé de secrets capables de bouleverser la situation. Définis « combattre ». À ce moment, tandis que Victoria continuait son show pour les réseaux sociaux et que les spectateurs pariaient sur la durée de résistance de l'amateur, quelque chose d'extraordinaire se préparait. Car parfois, quand on sous-estime quelqu'un à cause de son apparence ou de préjugés, on découvre que les vrais prédateurs sont ceux qui savent masquer leur force jusqu'au moment parfait pour la dévoiler. Alors que Victoria Sterling poursuivait sa compagne de moquerie sur les réseaux sociaux, publiant 17 stories se riant de l'amatrice jamaïcaine, une toute autre dynamique se jouait en coulisses. Tom Rodriguez, intrigué, avait décidé d'en apprendre plus sur Keisha Campbell. 30 ans d'entraînement lui avaient appris que la véritable force ne s'annonce pas bruyamment. Et quelque chose chez cette jeune femme défiait toute logique. Ses mains n'avaient pas les marques d'une débutante. Ses réflexes étaient trop vifs, et surtout son calme semblait anormal pour quelqu'un sur le point d'affronter une championne mondiale. « Keisha, » dit Tom lorsqu'elle finit d'ajuster ses gants, « peux-tu me montrer quelques mouvements de base, juste pour évaluer ton niveau ?» Ce qui se passa dans les 5 minutes suivantes ébranla tout ce que Tom croyait savoir sur le talent brut. Keisha se déplaçait sur le ring avec une aisance défiant presque la gravité. Ses frappes sur le sac étaient d'une précision chirurgicale, digne de combattants avec des décennies d'expérience. « Mon Dieu !» murmura Tom à lui-même. « Qui est cette fille ?» À cet instant, la porte du gymnase s'ouvrit et une silhouette fit irruption, figeant Keisha sur place. Winston Campbell, un homme d'une 50aine d'années, les mains marquées de cicatrices et le regard chargé d'histoire, entra. Son oncle, venu de Miami après avoir appris la nouvelle du combat par un cousin. « Lightning », dit-il simplement. Le surnom claqua dans la salle comme un coup de tonnerre. Quelques boxeurs plus âgés froncèrent les sourcils comme s'ils tentaient de se souvenir où ils avaient entendu ce nom. « Oncle Winston, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Keisha, sa voix laissant transparaître une pointe de nervosité pour la première fois.
« Je suis venu voir si ma nièce avait perdu la tête », répondit-il avec un fort accent jamaïcain. « Je croyais qu'on avait décidé que cette époque était finie. » Tom s'approcha, intrigué. « Vous vous connaissez ?» Winston dévisagea Tom, pesant combien de vérités révélées. « Je connais cette fille depuis ses 8 ans, et je peux vous garantir que Victoria Sterling n'a aucune idée de ce qui l'attend. » Pendant ce temps, de l'autre côté du gymnase, Victoria continuait son spectacle pour TikTok. « Regardez ça !» chuchota-t-elle à la caméra. Elle a même ramené sa famille pour voir son humiliation. Trop mignon, non? Ils auront du boulot pour la consoler après. Les commentaires sur ses posts explosaient. « Détruis-la, Victoria! Montre-lui ce que les Américains savent faire !» Winston observa Victoria quelques secondes, puis secoua la tête avec dédain. Arrogante, exactement le genre que Lightning faisait plier à Kingston. « Tonton, s'il te plaît !» implora Keisha. « Ne dis rien, je ne veux pas qu'on sache. »« Qu'on sache quoi ?» demanda Tom, de plus en plus curieux. Winston soupira profondément. « Tom, puis-je vous appeler ainsi? Vous semblez être un homme droit. Alors laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait changer votre vision de ce combat. » Il désigna Keisha, qui s'entraînait seule dans un coin. Cette fille était la meilleure combattante de rue de Kingston. À 12 ans, elle terrassait des hommes 3 fois plus grands. À 15 ans, son réputation inspirait le respect même des gangsters. Lightning n'était pas juste un surnom, c'était un avertissement. Winston marqua une pause. Elle a arrêté de se battre quand elle a obtenu son visa pour venir ici. Elle avait juré de ne plus jamais remonter sur un ring. Tom regarda Keisha avec un nouvel éclairage. Alors pourquoi affronter Victoria? Parce que, répondit Winston, certains confondent gentillesse avec faiblesse. Lightning n'a jamais toléré qu'on la sous-estime à cause de sa couleur, de son genre ou de ses origines. De l'autre côté, Victoria discutait avec son manager Michael au téléphone. « Ça va faire un carton, Michael. Une championne contre une amatrice. C'est le contenu que les sponsors adorent. Une domination totale. »« Fais juste attention à ne pas trop la mocher, » répondit Michael via le haut-parleur. « On ne veut pas de procès pour blessure. » Victoria éclata de rire. « Détends-toi, ce sera si rapide qu'elle n'aura pas le temps de souffrir. » Winston, entendant la conversation, plissa les yeux. « Tom, un conseil, pariez sur Lightning. » Pourquoi ? Parce que Victoria peut être championne, mais elle n'a jamais combattu pour survivre. Elle n'a jamais affronté quelqu'un pour qui perdre signifie ne pas manger. Lightning n'est pas là pour faire de la figuration, elle est là pour prouver quelque chose. Keisha s'approcha, le visage luisant de sueur après un entraînement intense. « Tonton Winston, qu'est-ce que tu racontes à Tom? La vérité, petite? Que tu n'es pas la victime sans défense que cette Américaine croit. » Keisha balaya la salle du regard, notant que certains boxeurs l'observaient désormais avec curiosité et respect. « Tonton, je ne veux vraiment pas... »« Quoi? Montrer qui tu es vraiment ?» coupa Winston. « Lightning, tu as passé des mois à nettoyer des bureaux pour bâtir une nouvelle vie. Mais quand quelqu'un t'humilie à cause de ta couleur, de tes origines, de ton passé, aucune nouvelle vie n'efface ce que tu portes dans le sang. » Tom sentit un frisson le parcourir. « Keisha, une question. Pourquoi as-tu vraiment accepté ce combat ?» Keisha resta silencieuse un long moment, observant Victoria qui continuait de filmer à l'autre bout de la salle. Quand elle parla enfin, sa voix avait une dureté inédite. Parce que des gens comme Victoria Sterling pensent pouvoir nous rabaisser, nous humilier, nous remettre à notre place juste à cause de notre peau ou de nos origines. Elle m'a regardé et a vu une proie facile, une anecdote pour ses réseaux sociaux, une blague pour amuser ses followers. Keisha marqua une pause. Ce qu'elle ignore, c'est que là où j'ai grandi, le respect ne se donne pas, il se gagne. Et quand quelqu'un essaye de nous voler notre dignité, elle sourit, un sourire presque prédateur. Eh bien, parfois, l'éclair doit rappeler pourquoi les tempêtes font peur. À cet instant, tandis que Victoria poursuivait son numéro arrogant devant les caméras, ignorant la conversation qui changeait tout à quelques mètres, chacun dans la salle comprit qu'un événement bien plus grand qu'un simple combat amical allait se produire. C'était le moment où des années d'humiliation silencieuse allaient trouver une voie à travers les poings de quelqu'un qui avait appris, dans les rues les plus rudes, que parfois, le seul langage compris par certains est celui de la force, appliqué avec une précision implacable. La cloche retentit, et les deux combattantes se rejoignirent au centre du ring. Victoria passa immédiatement à l'offensive, lançant une série de jabs rapides qui fendirent l'air là où Keisha se tenait une fraction de seconde plus tôt. « Qu'est-ce qui se passe ?» marmonna Victoria, fronçant les sourcils en voyant ses coups manquer leur cible. Keisha se mouvait comme une ombre, toujours un pas en avance, hors de portée. Ses pieds glissaient sur le tapis avec une fluidité défiant les lois de la physique, comme si elle anticipait chaque mouvement avant même que Victoria ne l'envisage. « Reste en place !» cria Victoria, frustrée, augmentant la puissance de ses frappes. C'est alors que l'inattendu survint. Au moment où Victoria perdit l'équilibre après un crochet mal ajusté, Keisha contre-attaqua.
Son poing gauche s'abattit sur la tempe de Victoria avec un claquement sec qui résonna dans tout le gymnase. Victoria vacilla, touchant son visage avec incrédulité. Jamais une adversaire plus petite ne l'avait frappée avec une telle précision. « Impossible !» murmura-t-elle, mais Keisha était déjà en mouvement. Ce qui suivit fut une démonstration d'art martial qui plongea la salle dans un silence stupéfait. Keisha ne se contentait pas de combattre. Elle orchestrait une symphonie de violence maîtrisée. Chaque coup était calculé, chaque mouvement avait un destin, chaque esquive semblait chorégraphiée. Victoria, désespérée, tenta d'exploiter son avantage en poids et en allonge, mais c'était comme tenter d'attraper un éclair à main nue. Pour chaque coup qu'elle portait, elle en recevait 3 en retour. À chaque avancée, Keisha avait déjà anticipé et riposté. « C'est qui cette fille » lança quelqu'un dans la foule. Winston, dans un coin, sourit. « Lightning Campbell » murmura-t-il avec prieur. Le moment décisif arriva au 2e round. Victoria, essoufflée, le visage marqué, comprit qu'elle avait commis la pire erreur de sa carrière. Ses posts arrogants continuaient de circuler, mais les commentaires avaient changé de ton. Victoria se fait laminer par une amatrice. Où est passée la championne? Cette Jamaïcaine la démonte. Jerry, son manager, hurlait des instructions depuis le coin du ring, mais Victoria, submergée par les cris de la foule désormais contre elle, les entendait à peine. C'est alors que Keisha décida de révéler sa véritable nature. « Lightning n'est pas juste un surnom », dit-elle calmement, en s'approchant de Victoria, acculée contre les cordes. « C'est un avertissement. » La combinaison qui suivit fut si rapide que les caméras des smartphones peinèrent à la capturer. Jab, crochet, uppercut. 4 coups en moins de 2 secondes, tous portés avec une précision chirurgicale. Victoria s'effondra sur le tapis comme un édifice démoli. La salle explosa. Cris, applaudissements, smartphones filmant tout pour les réseaux sociaux. Victoria tenta de se relever, mais ses jambes la trahissaient. Pour la première fois, la championne invaincue était mise KO par celle qu'elle avait qualifiée de projet social. « Stop !» cria Tom, l'arbitre improvisé. Keisha se dirigea calmement vers le coin où Victoria était soignée. « Tu voulais m'apprendre une leçon ?» dit-elle doucement. « J'espère que tu as appris que le respect ne vient pas de la couleur de peau, de la nationalité ou du compte bancaire. Il vient du caractère. » Victoria, les yeux embués d'humiliation, et pour la première fois d'une lueur de respect, dévisagea Keisha. Jerry se précipita pour vérifier le téléphone de Victoria. Ses story-mocon Keisha étaient devenus virales, mais pour des raisons bien différentes. Des milliers de commentaires raillaient son arrogance. Victoria détruite par celle qu'elle a appelée amatrice. Voilà ce qui arrive quand les préjugés rencontrent la réalité. Tom s'approcha de Keisha, acclamé par la foule. « Lightning, une question. Pourquoi ne pas avoir dit qui tu étais dès le début ?» Keisha regarda Victoria, encore assistée, physiquement et émotionnellement brisée. « Parce que parfois, les gens doivent creuser leur propre tombe pour comprendre la profondeur du gouffre où ils se sont mis. » Winston serra sa nièce dans ses bras, rayonnant de fierté. « Toujours Lightning ?»« Non, tonton, » répondit Keisha, en regardant Victoria quitter le gymnase sous une pluie de remarques sarcastiques. « Lightning, c'était pour survivre. Aujourd'hui, j'ai montré qui je suis vraiment. Quelqu'un qui refuse le manque de respect, mais se bat pour la dignité, pas pour la cruauté. » Alors que les caméras continuaient de tourner et que les vidéos du combat faisaient le buzz en ligne, une question flottait dans l'air. Un seul combat pouvait-il en redéfinir 2 carrières et changer la façon dont une communauté perçoit les préjugés, les privilèges et la véritable force humaine? 3 mois plus tard, le contraste était saisissant. Victoria Sterling, autrefois championne invaincue, vivait dans un modeste appartement loué après avoir perdu son manoir à Miami. Ses sponsors avaient rompu leur contrat après que la vidéo virale eut atteint 50 millions de vues en une semaine. Victoria Sterling, écrasée par celle qu'elle a traitée d'amatrice, était devenue le mème le plus partagé de l'année, transformant son arrogance en risée mondiale. Nike, Adidas, Gatorade, toutes les marques qui payaient autrefois des millions pour son image, refusaient désormais de répondre à ses appels. Jerry, son ex-manager, avait été clair lors de leur dernière conversation. « Victoria, ce n'est pas juste le combat que tu as perdu, c'est l'image que tu as projetée. Personne ne veut associer sa marque à des préjugés. » Pendant ce temps, à l'autre bout du pays, Keisha Campbell signait un contrat professionnel avec Golden Gloves Promotions. 2 millions de dollars pour ses 3 premiers combats, avec une clause de renouvellement pouvant atteindre 50 millions si elle maintenait ses performances. Lightning Campbell était devenu un phénomène sportif et un symbole de résilience. Les marques valorisant l'authenticité et le dépassement de soi se bousculaient pour la sponsoriser. Under Armour lança une collection inspirée de son histoire, Earn Not Given, gagner, pas offert. Tom Rodriguez reçut un appel inattendu dans son bureau. « Allô Tom, ici ESPN, nous voulons réaliser un documentaire sur la découverte de Lightning Campbell. »
« Je n'ai rien découvert », répondit Tom honnêtement. « Elle a toujours su qui elle était. Elle avait juste besoin qu'on la respecte avant de voir ses points à l'œuvre. » La salle de sport s'était transformée. Le programme de bourse, autrefois une initiative discrète, recevait désormais des dons de tout le pays. Des jeunes de quartiers défavorisés affluaient, inspirés par l'histoire de Kesha. La liste d'attente comptait plus de 500 noms. Winston rendait souvent visite à sa nièce, toujours avec la même fierté dans les yeux. « Tu te souviens de ce que je t'ai dit sur la faim ?» demanda-t-il lors d'une visite. « Tu as prouvé que ce n'est pas d'où on vient qui compte, mais le feu qui brûle en nous. » Victoria tenta de se réinventer. Elle lança une chaîne YouTube pour s'excuser, mais les commentaires étaient implacables. Elle essaya de reprendre la boxe, mais aucun promoteur majeur n'acceptait ses conditions. Sans les revenus de ses sponsors, ses économies fondirent rapidement. Dans une interview désespérée pour un podcast obscur, elle prononça enfin les mots qu'elle aurait dû dire des mois plus tôt. « J'avais tout faux. Kesha Campbell n'est pas seulement une combattante exceptionnelle, c'est quelqu'un que j'aurais dû respecter dès le départ. Mes préjugés m'ont aveuglé. » Mais Internet a la mémoire longue. La vidéo devint virale. Victoria tente de s'excuser après avoir tout perdu. Kesha, informée de l'interview, fit preuve de sa classe habituelle. « Je ne lui en veux pas », déclara-t-elle à Sporty Illustrated. « La colère consume ceux qui la nourrissent. Je préfère utiliser mon énergie pour ouvrir des portes aux jeunes filles comme moi. » Sa fondation, Lightning Dreams, avait déjà aidé 300 jeunes filles de communautés défavorisées à obtenir des bourses et des opportunités sportives. Le premier gymnase de la fondation devait ouvrir à Kingston, en Jamaïque, dans le quartier où Kesha avait appris que ses points pouvaient être plus que des armes de survie. Lors de la cérémonie d'inauguration, retransmise en direct dans le monde entier, Kesha prit le micro avec les mêmes mains qui avaient mis KO une championne. « Cette histoire n'est pas une vengeance », déclara-t-elle, sa voix résonnant dans les haut-parleurs. « C'est une histoire de dignité. Elle prouve que le respect ne vient pas du privilège, mais du caractère. » La foule éclata d'applaudissements. Mais elle n'avait pas fini. Victoria Sterling m'a offert le plus beau cadeau. Elle m'a sous-estimé. Et quand on nous sous-estime, nous avons un choix, laisser cela nous briser ou l'utiliser comme carburant pour devenir invincible. Tom, au premier rang, essuya une larme discrète. En 30 ans, il avait entraîné des champions, mais jamais il n'avait vu quelqu'un transformer l'humiliation en inspiration avec autant de grâce. Quelques mois plus tard, lorsque Lightning Campbell devint championne du monde unifiée, mettant KO son adversaire au deuxième round, comme elle l'avait fait avec Victoria, la première personne qu'elle remercia ne fut ni son entraîneur, ni sa famille. « Je veux remercier tous ceux qui ont essayé de me rabaisser, de m'humilier, de me remettre à ma place. Vous m'avez appris que le vrai pouvoir ne vient pas de nos origines ou de notre peau. Il vient du refus absolu de laisser d'autres définir nos limites. » Victoria, seule dans son appartement loué, regardait le combat à la télévision. Quand l'arbitre leva la main de Kesha, proclamant la nouvelle championne, elle comprit enfin la différence entre talent et grandeur. Le talent peut être inné, mais la grandeur se forge dans l'adversité. Kesha Campbell n'avait pas seulement vaincu un combat dans ce gymnase de Manhattan, elle avait redéfini ce que signifie être fort, mériter le respect, et surtout que la meilleure revanche n'est pas de détruire son adversaire, mais de devenir tout ce qu'on vous a dit que vous ne seriez jamais. Tandis que Lightning Campbell brillait sous les projecteurs, prouvant que certaines tempêtes purifient et renforcent, une leçon résonnait pour tous ceux qui ont été sous-estimés, humiliés ou rabaissés. Ne laissez jamais personne définir vos limites par des préjugés. La plus grande victoire est de prouver qu'il se trompait totalement sur qui vous êtes vraiment. Si cette histoire de transformation et de justice vous a ému, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits prouvant que parfois, être sous-estimé est l'avantage dont nous avons besoin pour réécrire notre histoire de façon spectaculaire.